Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de mon aventure en Australie. J'espère qu'elle va vous plaire et c'est parti pour le trajet de Paris à Melbourne avec une petite escale à Dubaï. 20 heures de vol au programme dont je vous épargne la longueur. Allez, c'est parti! Dès le lendemain matin à l'aube, je prends la route avec mon Mitsubishi Outlander de location, direction Maury, 1200 km au programme et je vais rejoindre là-bas David Coué qui est de Laval en France et il est là-bas sur une machine à coton, il m'attend de pied ferme pour démarrer sa journée et m'expliquer tout ça. C'est parti! To the deepest of oceans, love is all I breathe. I'm learning your temperature. 3 heures plus tard, je suis dans la petite plaine agricole de Byron et j'aperçois au loin les collines du parc national de Warrumbungle. Ce qui m'intrigue le plus, c'est pas vraiment les montagnes, elles vont pas bouger, je ne vais pas les louper, mais c'est plutôt ce gros nuage de poussière rouge au loin sur ma gauche qui m'oblige à m'arrêter. De la route, je voyais bien la silhouette d'un articulé légendaire et c'est en approchant avec mon drone que je distingue le 9520 avec son moteur de 13,5 litres que j'entends de la route. Il traîne un beau semoir avec dispositif de semis à dents et une grosse trémie Bourgault de 18 500 litres. C'est assez incroyable et je dois dire que je fais des belles images mais je suis pressé et je ne m'arrête pas très longtemps ici. Je continue ma route et à peine 15 minutes plus tard, je suis dans le milieu du parc de Warrumbungle dont je vous ai parlé tout à l'heure et je dois dire que les paysages tranchent franchement avec ce que j'ai déjà vu pour l'instant. Tous les paysages de plaine avec les grandes parcelles agricoles et là c'est vraiment incroyable, le beau parc national, je vous mets quelques images et aussi les beaux camions, vous le savez, je suis un grand fan de ces camions là. Vous le savez, ma passion pour les paysages agricoles pourrait m'arrêter à tous les kilomètres pour filmer les différents paysages que j'aperçois. Mais ce qui retient le plus mon attention, ce sont dans les petits bourgs, les silo art. C'est très connu en Australie, c'est un principe qui consiste à peindre tous les silos agricoles avec des belles fresques agricoles sur l'histoire du pays, en l'occurrence en Australie. Ici, un berger avec son beau petit bosseron. Mais je m'arrête encore une fois, regardez, un beau nuage, cette fois-ci c'est pas rouge. Le nuage de poussière il est gris, c'est définitivement sûr, nous avons changé de secteur en Australie, la terre a bien changé. La silhouette de cette seconde découverte agricole de la matinée ressemble un petit peu au premier, il s'agit d'un jeune der, cette fois-ci à chenille, c'est un 8345 RT en chenille étroite pour respecter le contrôle traffic farming. Derrière c'est un semoir Boss, il est bien différent de celui de ce matin qui était à dents car désormais c'est un semoir à disque, en effet le sol ici à Gara est beaucoup plus argileux. Pour le petit breton que je suis, l'ensemble me paraît tout de même gros, mais lorsque je lève le drone avec mon pouce gauche, je me rends compte que vraiment cet ensemble est très petit dans la parcelle où il est. Je continue sur cette gravel road qui fait en tout 45 km, le GPS m'indique 5 km, je vais bientôt être ébloui par une belle parcelle de coton. Et soudainement, j'arrive face à la parcelle, de loin j'ai vraiment l'impression que c'est un lac salé, mais non, c'est bien le coton, la parcelle est bien blanche, je suis bien ébloui comme on m'avait prévenu, et là je me rends compte que pour aller rejoindre David tout à l'opposé, je vais devoir traverser la parcelle et ça va être... Non, ça va pas être compliqué puisque j'ai loué un 4x4, ça va aller.
Bonjour à tous, et bien ce matin, avec encore pas mal de kilomètres et pas mal de belles surprises sur le trajet, nous sommes arrivés ici à Maury, dans le New Southwell, vous traduirez par Nouvelle-Galles du Sud. Nous sommes à seulement quelques kilomètres à l'ouest de Brisbane et on vient à la rencontre de David Coué. Il est ici saisonnier et il est sur une machine qui s'appelle la Cotton Stripper. C'est le modèle légendaire, la CS 690, et on va aller à sa rencontre maintenant. On est dans les grandes plaines de Maury, c'est assez incroyable le paysage, vous l'avez vu dans le début où on vient d'arriver en voiture. On va aller à sa rencontre, suivez-moi. Salut David. Salut Hugo, Ça va? bien et toi? Ouais, bah ça fait super plaisir de te voir. Moi aussi, mais bienvenue en Australie, puis bienvenue dans le coton. Ouais, je vois ça. Là, il va vous faire quelques slips. Ouais, donc on est dans une parcelle de 620 hectares et une belle longueur de 3 km, donc Ah ouais. c'est pas mal. C'est toi, t'es tout seul ici à récolter? Ouais, j'ai commencé ici samedi, donc moi je travaille dans une ETA, et donc là on est à 100 km de l'entreprise, donc on a amené la machine ici avec un beau porte-engin et donc là j'en ai pour une bonne semaine, Ah ouais. 10-15 jours ouais, je pense. Dans la parcelle quoi? Ouais, Ah ouais, d'accord. tout dans une parcelle donc... Et donc du coup, raconte-nous un peu une journée type comme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Donc quand j'arrive le matin, je graisse ma machine en premier, je fais un petit check-up, voir si tout est ok, et après quand l'humidité est bonne, je monte sur ma machine et je tourne jusqu'à tard le soir jusqu'à ce que l'humidité arrive. Ah ouais, ok. Ouais. Et là, tu peux même me la présenter la machine? Allez, on y va. Ouais. Donc le coton, il est présent sur un petit arbuste, D'accord. et donc il se met en rang, et du coup moi quand j'arrive avec ma machine, je prends le rang un petit peu comme pour du maïs grain. Ah ouais, d'accord. Et donc du coup, ça passe, le coton passe entre les balais qui tournent dans ce sens-là, et ça extrait le coton sur les côtés. Le coton est repris par deux vis latérales et poussé dans une vis centrale, et Ouais. après il y a un aspirateur qui propulse le coton dans le rotor de la machine. Et donc là, toi, tu es en 6 rangs sur combien de mètres de large? Donc là on est sur une coupe de 12 mètres. Et donc là je suis en 6 rangs aujourd'hui, les éléments je peux les déplacer sur le long de ma coupe, et donc la semaine dernière avant que tu arrives j'étais en 8 rangs. Donc on l'a modifié en 6 rangs aujourd'hui pour ce client là qui préfère se mettre en 6 rangs. Donc c'est pour des questions de séchage et de développement du coton. Ah, chacun a sa petite méthode quoi. Ouais, voilà. Il y en a qui préfèrent 6 rangs sur 12 mètres, d'autres qui préfèrent 8. Exactement, ouais, Ah ouais, ok. chacun a ses préférences de semis. Donc voilà, et une fois que j'aurai fini ce chantier là, et je la repasserai en 8 rangs. Ah ouais, pour un autre client qui sera en 8 Voilà, rangs. donc l'an prochain. Donc moi la récolte de coton j'en ai pour jusqu'au mois de juillet, j'ai environ 5000 hectares à faire pour moi. Ah ouais. Ouais, donc j'ai de quoi m'occuper. Ah ouais. Ah ouais, donc ça te fait des bonnes semaines tout ça. Ouais. Donc quand le coton il monte dans la machine, ça monte avec le coton plus son enveloppe. Donc après il faut que la machine elle puisse enlever l'enveloppe pour que le coton il soit à peu près propre avant d'être traité en usine. Ah ouais, d'accord. Et t'as le grain là-dedans aussi? Ouais, donc dans le coton, il y a le coton en lui-même. On connaît quoi? Voilà, ouais. Le coton-tige quoi. Exactement. Et t'as la graine. Et donc ça va être trié en usine après. Ah ouais, ok. Ok. Dans les bottes, t'as ton coton plus ton grain. Voilà, exactement, ouais. Et ta coquille, elle reste par terre quand tu passes quoi. Ouais, exactement. Ah ouais. Elle retombe au sol une fois que je suis passé. T'en fais combien la journée comme une journée ici? Donc je fais 7 hectares à l'heure, donc après ça va dépendre des journées et de l'humidité le matin et le soir quand elle arrive, mais 60 hectares par jour après? ouais voilà à peu près, Ah ouais, ouais. d'accord. C'est l'objectif, Ah ouais. donc c'est un bon objectif. Ouais. Donc je vais te présenter le fonctionnement de la machine. Ah ouais, nickel là. Ouais, une belle passerelle, Ouais, une belle terrasse. terrasse privatisée. Ouais. Donc le coton il est acheminé ici pour redescendre dans le rotor pour séparer la coque et du Ah, ce que coton. tu m'expliquais, ouais. Voilà, donc je vais t'ouvrir le capot pour te faire voir. Ouais, donc voilà l'entrée de la machine. Donc le coton il arrive et donc le rotor il tourne dans ce sens là. D'accord. Et en fait le rotor est composé de plein de petites dents comme ça. D'accord. Et donc ça agrippe le coton. Ça le fait tourner. Et là tu vois la barre, elle sépare la coque. Et la coque elle redescend par terre. Ouais. Tu vois, la coque elle tombe. Pour extraire le coton des dents, derrière j'ai un rotor avec des balais pour. Après j'ai une autre soufflerie
qui me repousse le coton dans l'accumulateur qui est juste derrière. Donc je vais te faire voir maintenant. Donc une fois que le coton a passé dans les machines, Qu'il est propre quoi. dans le rotor, ouais, il est repropulsé avec d'autres souffleries dans mon accumulateur. Donc ça c'est un gros caisson, donc le coton est stocké en attendant d'aller dans le round baller qui est juste derrière, donc c'est un round baller classique avec des courroies. Et donc pour l'acheminer, il y a un tapis au fond de la machine qu'on peut voir ici. Ah oui d'accord. Ouais. Donc, Ah oui, il est assez large. Voilà, donc en fait ça me permet de ne jamais m'arrêter quand je récolte le coton non-stop. Comme ça, en gros la machine c'est une grosse botteleuse Voilà, et tu peux botteler et le temps que tu ouvres ta porte, ton coton il est stocké là-dedans. voilà, exactement. Ah ouais, ok. Et une machine comme ça, tu peux pas l'ennuyer en journée ou C'est pas un long fleuve tranquille. Ah ouais. Je peux être descendu toutes les 5-10 minutes ou la quart d'heure, comme je peux être tranquille une heure. Ça dépend de quoi, de l'humidité. Voilà. Ouais, beaucoup d'humidité, comment c'est semé, comment le pied, comment... Il y a plein de facteurs quoi. Ouais, il y a vraiment plein de facteurs. Je peux être embêté à la coupe, comme ici à la porte qui veut pas se fermer. T'as plein de petits trucs quoi. Ouais, parce qu'en fait t'as beaucoup de capteurs, donc il suffit que t'aies un capteur qui est sale ou... C'est vraiment beaucoup de choses, mais ouais, c'est une bonne expérience quand même. Parce que... Pour toi c'est plus difficile qu'une moissonneuse d'amener. Ouais, je pense. Ah ouais, ok. Donc là, ce que je te propose pour la suite, je vais la repasser en mode travail pour qu'on puisse charger le film pour que je puisse travailler toute la journée. Ah ouais, ça marche. Et avant que tu repartes au travail, on peut aller voir une botte, que tu m'expliques ça vite fait. Ouais, vas-y, carrément. Donc là, les bottes, c'est quoi comme dimension, c'est quoi comme poids? Donc les bottes, elles font 2,37 m et elles font entre 2 tonnes et 2 tonnes 2. Ah ouais, d'accord. Parce que le coton, ça pourrait paraître léger, mais quand c'est compressé, ça... Ah ouais. Voilà, et c'est très volumineux quand même. Ah oui. Ah oui, on voit bien que c'est des petits arbustes comme tu me disais, ouais. Ouais, faut faire gaffe quand t'es en chaud. Et c'est broyé après pour remettre ça en culture après? Ouais, et il broie et pour ressemer après, donc broyeur et semoir derrière. Ah ouais, d'accord. Donc là, tu peux voir le coton. Ah, c'est bien. Comme tu peux voir, c'est assez compressé. Donc je te lance le défi de la pousser si tu veux. Donc là tu sais qu'elle fait 2 tonnes. Ouais. Donc voilà, donc c'est filmé avec un film, un peu comme dans le rubanage. Donc pour le tenir. D'accord. Okay. Donc ça a un gros avantage, c'est que c'est facile pour le conditionnement, pour déplacer les bottes, tout ça, et aussi ça protège de la météo. Ah bah oui, je me doute, s'il pleut un peu, bah, c'est au sec quoi. Voilà, parce que tu as plusieurs sortes pour récolter le coton. Tu as soit en faisant des bottes comme moi, ou autrement, c'est un ancien système. C'est la même machine, exactement la même machine, mais à la place du round baller, tu as un caisson. Et en fait, ça crache dans le caisson. Et quand le caisson est plein, il recrache dans une remorque pour après recracher dans un espèce de grand conteneur avec une presse, et ça fait un espèce de gros... Ah, on en a vu sur la route. Je crois qu'on en a vu, ouais. On en a vu un sur la route avec une ancienne presse là. Bon d'accord, je dois avouer que ce matin je vous ai pas tout dit parce que j'étais pressé de vous parler du coton. Mais sur la route j'ai vraiment vu beaucoup de choses. J'ai vu notamment au bord des lacs salés quelques belles petites familles de kangourous. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good, good, good. Oh, 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 I just feel so good. I see the world through my thrift store shades, rose-colored lenses and a fake gold frame. Come on. Mais j'ai surtout vu un beau chantier de coton qui a retenu mon attention, enfin suffisamment pour que je puisse faire quelques images de drone. Ce chantier de coton, il est en système de récolte par cube, c'est ce dont est en train de me parler David, et on va les retrouver. I just feel so good, good, good. Oh, 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 I just feel so good. Bon là les amis, je suis sur la route, je fais une petite pause à la station-service, regardez derrière moi.
les petites perruches. Là on a un petit stock de la concession case et on va aller voir ce qu'il y a dedans, vous allez être surpris. Donc là regardez, j'ai traversé la concession case. Ici on a la Cotton Picker à cube, la 7445 de chez Geneder. Elle est vieille mais elle est belle. Et juste ici sur la presse on a le Casillage International, le 1270. Regardez comme il est beau. Sur la presse à coton. Et c'est pas la dernière surprise. Le plus beau de tous, il est juste là, regardez. Oh. Ah, il est beau. La petite clim australienne au-dessus. Regardez la largeur du capot. Donc là, vous voyez, sur le caisson presse à coton, on a la presse qui se déplace sur un rail. Hydrauliquement, elle presse le coton. Et le coton, il est déposé par la machine à coton dans le caisson. Et la machine la presse, voilà. Pour eux, là. Par contre, là, tu vois l'inconvénient de ce système-là, du coup, c'est que du coup, il te faut beaucoup de monde. Il te faut une personne sur la machine, une personne sur le tracteur, une personne sur la presse. Ah ouais. Le camion qui repart. Voilà, il faut vraiment beaucoup de monde. Et du coup, en cas d'intempérie, c'est compliqué, quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, t'as pas le temps de revenir. I looked into your eyes and saw starlight, bold bright colors, yeah. Donc maintenant que l'entretien est fini, je vais la repasser en mode travail et on va la recharger en film pour la journée. Ah ouais, ok. Et donc tu vas me donner un coup de main parce que c'est des rouleaux qui font 100 kg donc... Ah ouais, ça tombe bien que je sois là. Ouais. Tu fais comment si j'avais pas été là? J'appelle le client, mais autrement mon patron, lui, ça allait déjà arrivé de faire tout seul, mais il m'a dit que c'était... Ah ouais, c'était physique. Ouais. Bon, ok, moi j'attends. T'as reculé à la remorque parce que c'est trop lourd ou quoi? Ouais, 100 kg, tu vas voir, ça t'occupe. Ça va m'occuper. Donc voilà. Donc c'est quand même assez bien conçu. Bon, pas trop dur à faire ça. Là je dépose juste ma porte à l'arrière. Je mets mes équipements et on met les rouleaux dedans. Ah ouais. Ton client il la met sur le 4x4 la remorque là? Ouais, je pense. Ah ouais, non, ça fait une belle petite remorque là. Ouais, 3 essieux. Ouais. On est vraiment petit comparé à la machine là. Hein. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Autant une moissonneuse, même une grosse X9 ou une 8007, tu vois, c'est gros, mais là c'est encore plus gros. Hein. Ouais, je te dis, quand je la garais à côté de la 760, faut que je prenne une photo et je te l'enverrai. Ah ouais? Ouais. La 760 elle est ridicule à côté. Ouais. Tu vois, je te referai des photos, mais je suis en patron, il y a un bâtiment et il est déjà balèze le bâtiment. Et tiens, la première fois qu'il la sort, j'étais à côté. Je dis putain, mais elle passe ou elle passe pas? Ah ouais. Ouais. Bon, on se rend pas compte parce que oui, là on est dans un champ de 700 hectares, alors elle fait toute petite là. Mais je pense que ouais, tu la mets à côté d'un petit tracteur de chez nous. Ah bah ouais, un D22 à côté. Toi, on va en mettre 4 si ça te dérange pas. Ouais, pas de soucis, ouais. Peut-être qu'au mieux qu'on les descende avant. Tu les approches là? Donc on les fait tomber par terre. T'es sur tes pieds. Ouais. Tu vois, tu l'enquilles comme ça dedans. Ouais. Et après on va venir l'enquiller dans les... Ici. Et faut que tu fasses gaffe que ce loquet là il soit derrière
Ah ouais. Toi t'as appris ça sur le tas ou ils t'ont expliqué quoi? Sur le tas. Ah ouais. En anglais s'il te plaît. Ah ouais. Tu te mets là s'il te plaît. Et une bobine comme ça te fait combien de bottes? 24. 24. Et donc du coup j'arrive à en mettre 5 en prenant celui qui sert. Donc avec Là c'est bon, le loquet est bien mis. Et là je le récupère ça? ouais. Ah, du coup petite technique. Ah ouais d'accord. Bon ouais impeccable. Donc une fois que j'ai mis mon rouleau là, et ben après tout est automatisé quoi. Donc là j'ai ma télécommande. Donc je relève ma porte. Et le rouleau il va venir se placer sous le tube. Mes premiers jours dessus, il m'est arrivé des couilles, c'est le rouleau il est sorti de son engagement et il est venu se plaquer contre les courroies. Ah ouais. Et rouleau tu neuf, fais comment dans la rouleau cabine? neuf. Dans la cabine tu fais j'ai rien vu, j'ai rien vu. Déjà tu te dis putain mais c'est quoi ce bordel? Et bah le rouleau calé là, 100 kg va le ressortir toi. Ah ouais. Je redescends mon tube, il va venir agripper le rouleau. Et qu'il monte. Et le stock lui dans... Voilà, il le stocke dans la partie. Et après c'est prêt pour la suivante. Donc tu vois, vraiment ce qui est physique c'est de le mettre là et après tout est automatisé quoi. Et pareil, quand j'ai besoin de changer le rouleau, et bah du coup je descends un rouleau, je le pose sur les deux rouleaux noirs là et Parce qu'il faut que tu reviennes ici pour changer de rouleau. Ouais. Ah ouais. Ça ouais, il faut pas la transition automatiquement quoi. Non, parce qu'il faut que tu repasses dans les rouleaux quoi. Ah oui oui. Ah ouais. Donc bah là, avant d'aller récolter, je vais regarder si l'humidité elle est bonne. Et ouais, c'est pas comme le blé, c'est une technique que t'as différente. Ouais, bah ça après c'est mon patron qui m'a appris comment faire, mais En anglais toujours? toujours en anglais. Donc pour tester l'humidité, il faut prendre la fleur de coton et son enveloppe pour regarder si elle craque. Si tu vois qu'elle est un peu molle, eh bah, c'est que tu as de l'humidité. D'accord. Alors j'aime bien regarder à plusieurs endroits, tu vois là on est sur le bord du chemin donc tu as davantage de passagers. Je vais la regarder un peu plus loin pour voir si c'est bon mais... Et autrement tu prends le coton comme ça puis tu le passes sur la paume, le dos de ta main. Ouais. Si tu sens de l'humidité ou pas quoi. Je vais regarder. Bah ouais. C'est marrant quand tu tires il se rallonge comme ça. Ouais. Ah là c'est sec. Ouais. Je pense que je peux faire un essai, je pense que je peux commencer à récolter ouais. Oh, vas-y là ça craque bien quand même. Ouais. Bah go pour 60 hectares. Et du coup quand tu vas rentrer en France, que tu vas acheter du coton, tu vas peut-être te dire que c'est toi qui l'as récolté. Oui, exactement. Bon bah c'est parti pour aller récolter. Ça marche. On dit comment spi? On dit qu'on est... Stripping. Tu vas stripper. Ouais bah ça c'est vraiment français stripping. Ah ouais. Your accent is not good. Ah ouais. There's all little showers. See, we only get 22 inches of rain here a year. Huh? 22 inches of rain. 510 millimeters. Ok. Yeah. Per year? Yeah, that's all we get a year. Oh, it's not more. No, but we can get up to 40 inches. 1, 2, 1, 2, 3. Let 'em take you down to the water. Hang your head and come back and dry. You can wake up. Put your hand in my hand, darling, say go. Keep your eyes on the horizon, stay gold. All I need are your eyes, you're my arrow. Now we're running into the wild. I see the light.
vrai qu'il neige dehors. Bienvenue en cabine. Ouais, merci. Ouais, c'est. Le soir, elle est recouverte de. Ouais, j'ai ça d'épaisseur de feuilles et de coton. Ah ouais, d'accord. Moi, je passe 1 heure à la souffler tous les soirs. Ah ouais. Et ouais, donc bienvenue en cabine, voilà comment ça se passe. Donc là, on peut retrouver l'accumulateur ici. Là. Ouais, donc là où arrive le coton après le rotor, quoi. Ouais, et là, tu vois, il est quasiment bientôt plein, donc il est en train de se vider. Là. On voit qu'il est en train de se vider pour remplir l'emballeur. Ok. Et là, t'as la hauteur de botte, là, voilà, en centimètres. Ouais, en centimètres. Donc là, la hauteur de botte. Là, le nombre de bottes qu'il me reste à faire avec le rouleau de bâche que j'ai. Donc là, pour l'instant, on n'a pas dormi. Ouais. C'est peut-être mon samaritain, moi, dans le gardien. Ouais. Et David, après ton BTS, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à partir comme ça à l'étranger, en Australie, alors que tu n'avais pas forcément un bon niveau d'anglais, tu me disais? Ouais. Du coup, en fait, j'ai eu envie de venir en Australie suite à un stage en Allemagne de 15 jours pendant mon bac. Et donc, je voulais absolument partir à l'étranger. Enfin, l'idée m'est venue au fur et à mesure, quoi. Mais je voulais finir mes études avant. Ouais. Et je voulais absolument partir après mon BTS. Sauf que entre temps le Covid est arrivé, donc l'Australie a fermé les frontières. Donc là au 15 décembre, quand l'Australie a ouvert ses frontières, j'ai commencé à réorganiser mon projet pour pouvoir venir ici, et puis me voilà ici maintenant. Ah ouais. Et donc du coup ça marche plutôt pas mal. Tu vois, aujourd'hui je suis rendu je pense sur une belle machine et ouais, je suis plutôt heureux. Et moi mon autre question, c'est qu'en ce moment c'est la période des semis, j'en ai vu plein. Déjà j'en ai vu sur la route ici en France, par exemple, des gros semoirs de 24 mètres et tout. Ouais. Toi, pourquoi tu as choisi de venir sur une machine à coton plutôt que sur un semoir par exemple? Ouais, c'est vrai que j'ai eu aussi beaucoup de propositions pour aller travailler dans les champs à semer. Mais comme le coton, on n'en a pas beaucoup en Europe. Pas du tout. C'est vraiment une expérience que je voulais faire. Moi, mon objectif en venant en Australie, c'est. Je suis passionné de matériel, donc c'est vraiment aller voir tout ce qui est de plus gros, tout ce qui est de plus impressionnant, mais aussi tout ce qui est de plus atypique en termes d'agriculture. Ouais, t'as raison. Ouais, tout ce qui est à coton, peut-être après canne à sucre quand j'aurai fini le coton, mais vraiment. Voir tout ce qui se fait en Australie que nous on n'a pas, que tu ne verras jamais en Europe. Je suis jeune, c'est maintenant qu'il faut le faire maintenant. Quand j'aurai vraiment des projets professionnels développés, je pourrais plus le faire après. Donc, voilà. Et là je vois que tu es déjà bien imprégné de la culture, tu as déjà mis le chapeau de cow-boy et tout ça. Alors ça c'est un cadeau de mon parrain et du coup ça me permet de me fondre dans la masse. Ah ouais. L'anglais est pas terrible, I like patate, ça c'était mon level d'anglais au départ, mais maintenant c'est un peu mieux. Alors le plus dur c'est la civile. Ah ouais. Ouais, quand il parle à la civile c'est... T'as du mal. Ouais, mais... Ça va venir avec le temps quoi. Ouais, mais par contre je pensais que ça allait être pire que ça, tu vois, j'avais beaucoup plus d'appréhension que ça. Ah ouais, au final t'es arrivé et ça s'est pas mal passé quoi. Ouais, après, je dis pas que c'était pas la galère, tu vois, quand j'ai commencé sur la machine à coton, j'ai eu des pannes et tout. Alors quand t'es en panne, on va dire le problème que t'as en anglais. Ouais. Alors le pire c'est, tu vois, j'ai commencé par être à 15 jours à l'atelier. Et l'atelier c'est bien. Mais comment on dit un graisseur, comment on dit un flexible, comment on dit un roulement, plein de trucs. Alors des fois j'étais sous la machine à bricoler, des trucs comme ça. Ouais, j'aurais besoin de... de ça là. C'est pour... des fois j'allais sur internet, je montrais des photos. C'est ça le nom. Alors des fois ils me disaient le nom, et puis des fois j'oubliais un quart d'heure après, alors j'étais obligé de leur demander. Mais aujourd'hui ça va mieux, tu vois, j'arrive quand même à discuter, et puis dans quelques mois je pense Après un mois déjà, t'arrives déjà à progresser, tu vois. Ouais, je pense que j'ai une belle progression déjà. Ah ouais. J'arrive à raconter des conneries en anglais, donc c'est ça. Ah ouais, mais c'est parce que aussi t'as jamais vu de français à part moi depuis un mois quoi. Alors je suis le premier français que tu vois qui me disait. Ouais, tu m'as cassé dans mon rythme. Ah ouais. Et non mais ouais, puis c'est un objectif, c'est volontaire de pas croiser de français parce que vraiment pour apprendre l'anglais à la dure, faut pas croiser de français. Ouais, c'est ça. Ouais. S'il y en a d'autres qui ont envie de venir, faut vraiment se plonger dans l'anglais. Comme toi tout seul dans une ETA là et seul français quoi. Ouais, pour apprendre l'anglais, enfin l'anglais, l'australien parce que en Australie ils ont un accent. Ah ouais. Ouais, c'est un patois quoi. Ah ouais. Ils parlent vite, ils mangent les mots, mais ça va. Moi je vais y aller David, je vais aller à la rencontre de d'autres Français qui sont ici en Australie en ce moment. C'est super. Et
super plaisir de faire découvrir ça à mes abonnés parce que le coton, déjà moi je savais pas du tout comment c'était cultivé avant que je commence à te parler sur TikTok. Oui, c'est fou. Et moi ça me fait super plaisir, je sais déjà avant de commencer que mes abonnés ils vont être ultra heureux d'avoir vu un Français dans le coton avec des bonnes explications. Ouais, mais moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ça se passe le coton. Ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant et puis c'est un plaisir de faire découvrir les choses. Ah ouais, ça va être un contenu intéressant pour ta chaîne. Ouais, voilà. Bon, ouais, j'y vais et je te dis à la prochaine. Ça marche, bon route. Ouais, bon courage pour la fin de ta parcelle. T'en as encore pour combien de jours ici? 8-9 jours. Il te reste combien sur 600 hectares? Il te reste ouais, t'as fait 150 là. Ouais. Sur 620 hectares, t'as fait 150 hectares. Ouais, on reste dans le film. Ok, bon bah allez, salut. Juste au moment de partir, je me rends compte que David a parlé beaucoup trop vite ou alors il n'a pas eu l'occasion de toucher ma peau de singe pour lui porter chance parce que soudain c'est la panne, le film s'enraye, la machine est complètement déréglée. David garde le moral, il a le sourire, il adore ce genre de nouvelles petites expériences au fil de la journée pour éviter l'ennui dans ce genre de parcelle. Il garde le sourire, il a même plus le moral que moi. Bienvenue dans le coton. Bon, moi David, je vais y aller. Ça marche. Merci beaucoup d'être avec ta petite parcelle et ta petite machine. Oui, j'ai le comment m'occuper. Bon, je t'ai ramené un petit cadeau. Ah, c'est vrai? Ouais. Je peux bien parce que regarde, je repars avec du coton. Je te dirai à ton client que je t'ai volé du coton. Ah oui, bon, sur 620 hectares. Ouais. Je t'ai pris une petite casquette. Oui, oh putain, c'est génial. Tu préfères laquelle? La orange ou la kaki? Je vais prendre la orange, tiens. Ah ouais. Merci beaucoup. C'est celle qui parle le mieux sur la boutique aussi. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est bizarre. Ouais, ouais, non, ça change. Ouais. Merci beaucoup. C'est pas une journée que je suis prêt d'oublier. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est le hasard qui... C'est le monde des petits, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, le proverbe n'a jamais aussi bien tenu son nom, quoi. Ouais. Parce que... Dans un pays aussi grand. Ouais. Bon bah en tout cas c'est super, les abonnés encore une fois je pense que la plus grande partie ils savaient pas encore comment c'était fait le coton, là ils ont avoir vu les petits arbustes, la machine, les parcelles où c'est fait et les chauffeurs en plus. Bon bah allez David, merci à la prochaine. Ouais ça marche, salut. Salut. Ouais. Bon et bien les amis, c'est fini pour aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode. C'était le premier, il en reste encore beaucoup d'autres en Australie, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Dans l'attente, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de remercier David pour le temps qu'il m'a accordé pour nous expliquer tout ça. Je pense que vous êtes très nombreux à avoir appris les choses. Allez, salut! I would never care unless you are. I stayed with my heart on a string, and my life had you well. Day in, day out in my life, fade in, fade out, passing by.
Love